Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Le voile invisible. Il n'entre pas par la porte. Parce que la porte est trop évidente. Il ne force rien. Il suggère. Il ne crie pas. Il murmure. Il ne choque pas. Il rassure. Shen n'aime pas l'affrontement direct. Il préfère le climat tiède. Les phrases banales. Les avis bien intentionnés. Ceux qui ne sentent ni le mal, ni le danger. Ils se glissent dans les conversations ordinaires. Dans les moments où l'on baisse la garde. Quand tu es fatigué. Quand tu doutes. Quand tu veux juste être compris. Allah dit. Il vous promet la pauvreté et vous ordonne la turpitude. Et aussitôt après, Allah oppose sa parole à la sienne. Allah promet, lui, pardon et grâce. Observe bien la différence. Shen promet quelque chose d'immédiat. Allah promet quelque chose de profond. Shen parle de peur. Allah parle de confiance. Mais le piège n'est pas toujours dans la tentation directe. Le vrai danger, c'est l'influence qui ressemble à un conseil sage. Une phrase simple, ce n'est pas si grave. Tu verras plus tard. Tout le monde fait ça. Allah est miséricordieux. Ces phrases ne t'ordonnent pas le péché. Elles t'endorment. Elles créent une distance invisible entre ton intention et ton acte. Tu voulais prier plus tôt. Quelqu'un t'a dit, repose-toi un peu. Tu voulais éviter une fréquentation. On t'a dit, sois tolérant. Rien de haram en apparence. Mais quelque chose s'est déplacé à l'intérieur. Allah décrit ce mécanisme sans détour. Ils embellissent pour eux leurs actes. Shen ne détruit pas toujours le bien. Il le retarde, le dilue, le déforme légèrement. Jusqu'à ce que tu ne reconnaisses plus ton propre élan initial. Pose-toi honnêtement la question. Pas pour accuser les autres. Mais pour observer ton cœur. Index revers pointant vers la droite blanc. Combien de décisions sincères ont changé de forme non pas à cause d'un désir, mais à cause d'un regard extérieur? Index revers pointant vers la droite blanc. Combien de fois as-tu abandonné une lumière intérieure simplement parce qu'elle n'était pas validée autour de toi? Allah rappelle. Et si tu obéis à la majorité des gens sur terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Le voile est là. Fin. Presque invisible. Et pourtant, il agit. L'histoire du croyant bien entouré. En apparence. Il priait. Pas par habitude. Pas par pression. Mais parce que son cœur y trouvait un refuge. Il invoquait dans le silence, parfois sans mots précis, juste avec ce point intérieur que seul Allah comprend. Il voulait se rapprocher d'Allah. Sincèrement. Sans spectacle. Et autour de lui, tout semblait normal. Des proches. Des sourires. Des discussions ordinaires. Un entourage équilibré, disait-on. Mais les phrases revenaient. Toujours les mêmes. Jamais agressives. Tu exagères. Sois plus cool. Allah est miséricordieux, ne sois pas dur avec toi-même. Au début, il souriait. Il ne voyait rien de mal. Après tout, ses paroles ne l'invitaient pas clairement à désobéir. Elles semblaient même pleines de compassion. Puis quelque chose a changé. Pas brusquement. Pas visiblement. Il a raccourci ses prières. Pas par rejet, mais par adaptation. Il a retardé ses invocations. Je le ferai plus tard, pensait-il. Puis il a commencé à justifier intérieurement ce qu'il détestait autrefois. Ce qui le dérangeait devenait tolérable. Ce qui le faisait culpabiliser devenait normal. Non pas parce qu'il avait changé de croyance, mais parce que son environnement avait redéfini ses repères. Allah dit. Et beaucoup de gens détournent les autres du sentier d'Allah sans science. Sans science. Sans intention malveillante. Sans haine. C'est cela qui rend la chose si dangereuse. L'égarement sans hostilité. La distance sans rupture. Il n'a pas quitté la religion. Il n'a pas rejeté la foi. Mais quelque chose s'est affaibli à l'intérieur. Comme une braise qu'on ne souffle plus. Personne ne lui a dit « Arrête de prier ». Personne ne lui a dit « Désobéis ». On lui a simplement appris à ne plus écouter son inconfort spirituel. Et quand le cœur n'alerte plus, le sentier devient flou. Allah décrit cet état avec une précision troublante. Leurs cœurs se sont endurcis. Pas par le péché brutal, mais par l'habituation. Index revers pointant vers la droite blanc réfléchi. Pas pour juger ton entourage, mais pour te comprendre toi-même. Qui autour de toi t'éloigne subtilement, sans jamais te dire explicitement de désobéir. Qui te parle assez doucement pour que tu n'entendes plus la voix de ton cœur. Shen ne parle pas toujours.
Il fait parler. Shen n'a pas besoin d'être présent. Il délègue. Comme un stratège patient, il prépare le terrain, puis il s'efface. Il sait que les mots, lorsqu'ils viennent d'une bouche familière, portent plus loin que 1000 tentations visibles. Il place des paroles sur les langues. Pas des ordres. Des opinions. Des remarques légères. Des blagues. Un rire. Un clin d'œil. Une phrase jetée comme ça, tu prends ça trop au sérieux. Franchement, c'est rien. À notre époque, faut vivre avec son temps. Rien de frontal. Rien de choquant. Juste assez pour déplacer la frontière. Allah dit. Et ils pensent être bien guidés, alors qu'ils ne le sont pas. C'est cela le piège le plus subtil. Avancer en étant persuadé d'aller dans la bonne direction. Shen n'a pas besoin de t'entraîner vers un grand péché d'un seul coup. Il sait que tu résisterais. Il préfère user l'intérieur. Rendre familier ce qui dérangeait. Rendre acceptable ce qui inquiétait. Il infiltre les conversations ordinaires. Autour d'un café. Dans un message vocal. Dans une discussion banale où personne ne parle de religion, mais où tout redéfinit la normalité. Les doutes apparaissent alors sans forme précise. Pas comme une attaque. Comme une fatigue. Pourquoi être aussi strict? Est-ce que c'est vraiment si important? Dieu comprend, non. Et peu à peu, l'âme cesse de réagir. Non parce qu'elle a accepté le mal, mais parce qu'elle s'y est habituée. Allah décrit ce mécanisme avec clarté. Leurs cœurs se sont couverts de ce qu'ils faisaient. Ce n'est pas un voile brutal. C'est une accumulation. Un dépôt lent. Jour après jour. Le danger n'est pas celui qui te pousse vers le péché brutalement. Celui-là est identifiable. Il alerte. Il réveille. Le vrai danger, c'est celui qui rend le péché normal, au point que ton cœur n'émet plus de signal. Ce qui te faisait reculer hier ne te fait plus rien aujourd'hui. Et le plus troublant, c'est que tout cela se fait sans jamais nommer Shen. Index revers pointant vers la droite blanc, question sincère, sans détour. Depuis quand certaines choses te semblent-elles moins graves qu'avant? Depuis quand ton cœur réagit-il moins? Alors que ta foi, en apparence, est toujours là. Le discernement, une lumière, pas une méfiance. L'islam ne t'ordonne pas de haïr les gens. Il ne te demande pas de t'endurcir. Il ne t'enseigne pas la suspicion permanente. Il t'ordonne de voir clair. Le discernement n'est pas une barrière dressée contre les autres. C'est une lumière allumée en toi. Une lucidité intérieure qui observe sans condamner, qui perçoit sans attaquer. Le prophète a dit, dans le sens du hadith, l'homme suit la religion de son ami proche. Il n'a pas dit, l'homme imite les actes. Il a dit, il suit la religion. Parce que l'influence la plus puissante n'est pas visible. Elle est intérieure. Elle façonne les priorités, les tolérances, les silences. Le discernement ne consiste pas à pointer du doigt. Il consiste à ressentir les faits. Après certaines conversations, ton cœur s'ouvre. Après d'autres, il se contracte. Parfois sans raison apparente. Parfois sans péché évident. Le croyant attentif ne demande pas seulement « Est-ce que cette personne est gentille ?» Il se demande « Qu'est-ce que je deviens en sa présence ?» Index revers pointant vers la droite blanc après avoir parlé à cette personne. Ton cœur est-il plus vivant? Ou plus lourd? Index revers pointant vers la droite blanc, ton esprit est-il apaisé? Ou dispersé? Index revers pointant vers la droite blanc, te rappelles-tu Allah naturellement? Ou faut-il un effort pour revenir à lui? Ces questions ne sont pas là pour juger les autres. Elles sont là pour protéger ton intérieur. Allah dit. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Être avec les véridiques ne signifie pas être avec des êtres parfaits. Cela signifie être avec des personnes dont la présence ne t'éloigne pas de la vérité, même sans discours religieux, même sans rappel explicite. Le discernement est une écoute fine. Il capte ce que les mots ne disent pas. Il observe ce qui reste après la discussion, quand le silence revient. Certaines personnes ne t'emmènent pas vers le mal. Mais elles ne t'emmènent vers rien. Et parfois, cela suffit à affaiblir un chemin. Le discernement ne casse pas les liens. Il les hiérarchise. Il sait quand se rapprocher. Quand prendre de la distance intérieure. Sans colère. Sans arrogance. Avec clarté. L'histoire de celui qui a écouté son cœur. Il n'y a pas eu de chute visible. Pas d'événement marquant. Pas de faute évidente que l'on aurait pu désigner du doigt. Un homme a simplement senti son cœur s'assombrir. Comme une lumière qui baisse d'intensité. Rien d'alarmant à l'extérieur. La vie continuait. Les habitudes aussi. Mais à l'intérieur, une distance. Subtile. Silencieuse.
Un espace qui s'élargissait entre lui et ceux qui, autrefois, le faisaient vibrer. Il n'a accusé personne. Ni ses proches. Ni le monde. Ni même chaîne. Il a compris une chose essentielle. Le cœur du croyant est une boussole, pas un tribunal. Il n'accuse pas. Il signale. Alors il a choisi une autre voie. Pas celle de la confrontation. Celle du recentrage. Il a prié plus tôt. Non pas plus longtemps. Mais avec plus de présence. Comme si chaque prière était une tentative de revenir à l'essentiel. Il a parlé moins. Pas par mépris des autres. Mais pour réentendre sa propre voix intérieure. Car trop de mots étouffent parfois ce que le cœur essaie de dire. Il a invoqué davantage. Pas avec des demandes compliquées. Mais avec une sincérité nue. Des invocations simples. Parfois répétitives. Toujours humbles. Allah dit. Quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Remarque bien, Allah ne dit pas une solution immédiate. Il dit une issue. Un passage. Une ouverture. Le cœur, quand il est écouté, ne mène pas toujours au confort. Il mène à la vérité. Et la vérité demande parfois du courage. Cet homme n'a pas fui le monde. Il n'a pas rompu tous ses liens. Il a simplement cessé de s'ignorer lui-même. Il a compris que le cœur ne s'assombrit pas sans raison. Qu'il n'envoie pas des signaux pour déranger, mais pour préserver. Allah décrit ce type de cœur avec douceur. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se rassurent au rappel d'Allah. Ce n'est pas un cœur parfait. C'est un cœur attentif. Index revers pointant vers la droite blanc, question profonde, sans détour. Quand ton cœur t'alerte, est-ce que tu l'écoutes, ou est-ce que tu le fais taire au nom du confort, de l'habitude ou du regard des autres? Le test de l'entourage. Allah teste rarement par l'isolement. L'isolement est trop visible. Trop clair. Il réveille immédiatement la conscience. Allah teste par la proximité. Par ceux qui entourent. Par ceux qui accompagnent. Par ceux qui semblent aller de soi. Un entourage, en islam, n'est jamais neutre. Il est soit une miséricorde discrète, soit une épreuve silencieuse. Parfois les deux à la fois. Allah dit. Vos biens et vos proches ne vous rapprochent pas de nous, sauf celui qui croit et œuvre avec droiture. Observe bien ce verset. Allah ne dit pas que les proches sont mauvais. Il dit qu'ils ne rapprochent pas automatiquement. La proximité affective n'est pas une proximité spirituelle. Le test commence là. Certains entourages ne t'interdisent rien. Ils ne s'opposent pas à ta foi. Ils ne critiquent pas ta pratique. Ils font pire, ils n'en ont pas besoin. Tout est permis. Tout est relativisé. Tout est dilué dans une normalité confortable. Tu peux croire. Mais pas trop. Tu peux pratiquer. Mais sans excès. Tu peux aimer Allah. Mais discrètement. Rien n'est attaqué. Tout est affaibli. Allah teste alors ta capacité à rester aligné sans encouragement, sans rappel, sans soutien visible. D'autres entourages sont différents. Ils ne parlent pas toujours de religion. Ils ne donnent pas de leçons. Mais leur présence t'élève. Avec eux, certaines choses deviennent naturellement lourdes à faire. Non par peur. Par pudeur intérieure. Avec eux, le rappel d'Allah ne semble jamais déplacé. Même quand il n'est pas prononcé. Allah décrit ce type d'influence. Les bons sont pour les bons, et les mauvais pour les mauvais. Ce n'est pas un jugement moral. C'est une résonance intérieure. Le test de l'entourage ne se mesure pas à ce que les autres disent de toi, mais à ce que tu deviens quand ils ne regardent pas. Quand personne ne te voit, est-ce que ton cœur est plus stable? Ou plus dispersé? Est-ce que tu retardes plus facilement ce qui te rapprochait d'Allah? Allah observe ces moments-là. Pas les apparences sociales. Pas les justifications. Il observe ce que la proximité produit en toi. Index revers pointant vers la droite blanc réfléchit calmement, sans accusation, sans colère, qui te rapproche réellement d'Allah, quand personne ne regarde. Le message final, la boussole intérieure. Le croyant ne vit pas en guerre contre les gens. Il ne passe pas son temps à soupçonner, à analyser, à se protéger par la dureté. Il vit autrement. Il vit en alignement. L'alignement n'est pas une posture extérieure. C'est une direction intérieure. Une orientation constante vers Allah, même quand le monde tire doucement dans l'autre sens. Si ton entourage t'éloigne, la réponse n'est pas la rupture brutale. Ce n'est pas l'isolement orgueilleux. C'est le renforcement intérieur. Renforce ta prière. Pas nécessairement en durée, mais en présence. Que chaque prière devienne un recentrage, un retour au nord de ta boussole. Renforce ton silence. Non pas pour te couper des autres, mais pour faire taire le bruit inutile.
Certaines influences n'entrent que lorsque le cœur est saturé de paroles. Renforce ton rappel. Pas seulement par la langue, mais par l'attention. Se rappeler Allah, c'est le laisser redevenir la référence première. Allah dit, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la paix. La paix dont parle Allah n'est pas l'absence de conflit. C'est la stabilité intérieure. Même quand l'environnement est flou. Même quand les repères extérieurs changent. La boussole intérieure du croyant ne pointe pas vers la majorité. Elle ne suit pas la tendance. Elle ne se règle pas sur l'opinion la plus confortable. Elle s'ajuste par le rappel. Par la prière. Par l'écoute fine du cœur. Car le cœur, quand il est nourri, reconnaît ce qui l'éloigne, même quand cela se présente sous une forme douce, socialement acceptée, parfaitement normale. C'est là que tout se joue. Non pas dans les grandes décisions visibles, mais dans les petites tolérances répétées. Dernière question, sincère, intime, sans mise en scène. Index revers pointant vers la droite blanc, si chaîne passée aujourd'hui par ton entourage, le reconnaîtrais-tu? Ou continuerais-tu à appeler cela la vie normale alors que, doucement, ta boussole intérieure se décale de quelques degrés seulement, mais suffisamment pour te faire manquer la direction? Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.